Pendant 3 ans, l'historien Pierre-Marie Terral a suivi à la trace les sentiers empruntés par François Mitterrand sur cette terre de France qu'il a tant aimée. De Jarnac à Château-Chinon, de Solutré à Latché, de l'Auvergne au Luberon, ses maisons, ses ports d'attache, ses escales secrètes, de là est né un livre magistral. J'ai pensé que par la géographie, et on pouvait expliquer l'histoire, et par les lieux, par la cartographie intime et la cartographie politique de François Mitterrand, on pouvait expliquer sa vie et éclairer les unes après les autres les facettes de son existence. Ici, en Aveyron, le chemin de François Mitterrand s'arrête sur le plateau du Larzac. En 1978, il a promis à ses paysans l'abandon du projet d'extension du camp militaire. Moins de 3 semaines après son élection, c'est chose faite. Il va donner la victoire aux paysans du Larzac en 1981. Et lorsqu'il vient à Rodez en tant que président en 1982, il va vers les paysans du Larzac en leur disant « Nous devons une victoire réciproque ». Et ça, c'était vraiment tout Mitterrand. Une écriture fluide, riche, documentée. À travers ces 358 pages préfacées par François Hollande, se dessine un Mitterrand moins connu. J'ai découvert finalement encore plus complexe que je l'imaginais, mais plus intéressant aussi, notamment par cet attachement au lieu et cet attachement aux, entre guillemets, petites gens. C'est-à-dire que tout distant qu'il pouvait être par son aspect bourgeois, c'était quelqu'un qui s'intéressait aux Français. Publié aux éditions Mareuil, François Mitterrand, un roman français, se lit comme un thriller, même si la fin est connue.